Paris-Roubaix, c'est l'enfer du Nord, l'enfer des pavés, l'enfer de la boue. À 28 km de l'arrivée, Braun et Bondu sont en tête. Alain Bondu, le dos courbé, souffre, mais il appuie encore plus fort sur les pédales et prend la tête. Alain Bondu, en tête du Paris-Roubaix, on se prend à rêver qu'un Français sera sur le podium, succédant à Bernard Hinault qui remporta cette épreuve en 1981. Mon papa avait été coureur cycliste indépendant. Dans le grenier familial, il y avait des vestiges de sa carrière, des boyaux, des casques, des cadres. Et grosso modo, mon papa ne voulait pas m'en parler. Voilà, mon papa considérait que le vélo était un sport très difficile, où il y avait beaucoup d'appelés et très peu d'élus. Un jour, dans la Voie du Nord, à l'époque, il était indiqué que le Vélo Club de Roubaix organisait ce qu'on appelle une école de cyclisme, et il était indiqué qu'on pouvait venir même si on n'avait pas de vélo. Et donc ma maman, un peu en cachette de mon papa, elle m'a ramené ici au Vélo Club de Roubaix, j'avais 10 ans, et c'est là que, entre guillemets, j'ai commencé le vélo. L'école de cyclisme entretient la passion des jeunes pour ce sport difficile qui demande beaucoup de ténacité. Ces adolescents qui tournent sur la piste de Roubaix pensent bien sûr au célèbre Paris-Roubaix, l'une des classiques les plus importantes. Et bien qu'ils ne l'avouent pas, ils espèrent tous un peu un jour gagner à Roubaix et ajouter leur nom au palmarès derrière ceux de Merckx, de Vlaminck et ici Van Looy qui avait gagné en 61. Moi, mon premier souvenir, j'ai 10 ans ou 9 ans, c'est Paris-Roubaix. Je me souviens, il pleuvait, j'étais avec mes parents. C'est mon premier souvenir de vélo. Mais 5 km après, l'Irlandais Sean Kelly et le Belge Rudy Rogers se relayent en tête. Alain Bondu est à 40 secondes. Il va combler ce retard et se placer en 3e position. Et là, je tombe. Je vais tomber. C'est bien. Chute. Mais il se remet en selle et repart courageusement. Cette course, pour un Roubaisien, ça marque, quoi. Je disais souvent avec Marco, on déconne, on dit c'est la seule course où on aimerait encore être coureur. Quand vous êtes professionnel, c'est vélo tous les jours. Hein, c'est simple. En plus, moi, je suis d'une époque où on était sur la quantité. Ma dernière saison professionnelle, 52 000 km. Si par exemple, un jour, on n'allait pas rouler, putain, on culpabilisait, quoi. C'était dramatique, quoi. Toujours en tête, le couple Kelly-Rogers. Bondu se bat, mais deuxième malchance pour le Français. Son pneu arrière crève, il continue quand même. Je suis né à Roubaix, j'ai été à l'école à Lannoy, donc à l'époque, j'avais 5-6 ans, c'était à vélo, quoi. Après, j'ai été au collège juste derrière, un collège Gambetta. Après, j'étais dans un lycée à Roubaix, ici à côté, donc j'ai toujours été dans le coin. J'ai, essayé de mener de front à un moment donné études et vélo. Je voulais être architecte. Le problème, c'est que pour être architecte, il fallait faire 4 ans d'internat. Et donc j'avais 17 ans et demi quand j'ai dû prendre cette décision, et mes parents m'avaient dit t'es pas majeur, mais c'est quand même ta vie, quoi. Je suis parti dans le vélo, et puis bon, j'ai eu la chance d'avoir une petite réussite, quoi. C'est l'arrivée, Sean Kelly, le grand favori, vainqueur du Paris-Nice, deuxième à Milan-San Remo et au Tour de Flandre, l'emporte devant le Belge Rudy Rogers. Alain Bondu, l'homme du jour, termine 3e. 2 fois champion du monde, vice-champion olympique, 3 fois champion d'Europe, 14 fois champion de France, une étape du Tour de France, une étape du Tour d'Espagne, 3e de Paris-Roubaix, 2e de Milan-San Remo. J'ai fait un peu de vélo dans ma jeunesse, quoi.